Bonjour tout le monde, sur tous, on peut vivre mieux. Que la vie est belle avant le mariage. Mais après un certain temps, les choses changent. Et changent malheureusement pas toujours de manière positive. Donc, vous savez, les deux parties, la femme et l'homme, ils ont des besoins un peu différents. Donc aujourd'hui, j'ai quelques suggestions qui sont destinées pour l'homme. La première des choses très importantes, montrez votre amour et votre attention tous les jours. C'est très important. Vous savez, la femme, c'est un être sensible, romantique, qui a toujours besoin de tendresse et d'amour. Donc, la plupart des hommes, ils oublient ce point-là. Pour eux, c'est pas très important. Non, la femme a toujours besoin de ça. Donc, n'épargnez pas ça. Montrez votre attention. Vous savez, dites qu'elle vous manque, que vous l'aimez, qu'elle est importante dans votre vie. C'est important pour elle. Autre chose, soyez fiers d'elle. C'est important. Vous savez, les femmes font beaucoup de choses. Ils attendent, je dirais, tout ce qu'on appelle de l'appréciation, de la reconnaissance, de la considération. Donc soyez fiers d'elle quand elle fait quelque chose, soyez fiers d'elle et surtout devant la famille et les amis. Vous savez, vous lui donnez plus d'importance, c'est-à-dire qu'elle est importante dans votre vie, qu'elle a de la valeur dans votre vie. C'est important pour elle. Autre chose, c'est ce que j'appelle les petites attentions. Vous savez, pour les hommes, c'est pas très intéressant, mais pour les femmes, c'est très important. Les petites attentions, c'est-à-dire de temps à autre, ramener un bouquet de fleurs, juste une fleur. Quand vous sortez ensemble, prenez sa main. C'est très important, n'oubliez pas, parce qu'au départ, quand vous êtes, c'est-à-dire avant le mariage, peut-être le premier jour de mariage, oui, mais après, ils oublient, c'est important de prendre la main de la femme. Quand vous entrez à la maison, avant de faire quoi que ce soit, parce que vous savez, la plupart des femmes, ils oublient, ils commencent à faire leurs affaires, ils oublient que la femme existe. Non, quand vous entrez à la maison, la première des choses, passez voir votre femme, embrassez-la, c'est très important. Quand elle change de look, vous savez, les femmes, ils changent de look. Oui, c'est vrai, c'est pour elle, pour sa beauté, pour qu'elle soit belle, mais généralement, c'est pour l'homme. Donc, essayez de faire attention de ça. Quand elle change de, je sais pas, de coiffure, de couleur, de parfum, de clothes. Vous savez, faites attention, montrez que vous faites attention, que vous appréciez peut-être, oui ou non, c'est-à-dire ce qu'elle a fait comme changement, c'est important pour elle. Quand elle est malade, essayez d'être fatiguée, essayez d'être le maximum possible à côté d'elle, c'est important. Autre chose très importante, voyager ensemble. Vous partez pour un lune de miel, pourquoi pas, ou voyager ensemble de temps à autre, c'est important. Si c'est pas possible en week-end, en amoureux, pourquoi pas. Faute de moyens ou de temps, restez à la maison ensemble, tête à tête, vous allez ressentir, c'est-à-dire que vous étiez loin de l'un de l'autre. C'est très très important. Autre chose, c'est ce qu'on appelle sortir ensemble. Vous savez, les hommes, après un certain temps de mariage, ils se contentent de sortir avec leurs copains. Alors pourquoi ne pas programmer une fois par semaine, sortir ensemble avec votre femme, par quinzaine, peut-être par mois, c'est important, dans un restaurant, je ne sais pas, dans un endroit romantique. Ça vraiment, je dirais, ça a une influence très très positive, c'est-à-dire pour la femme, c'est très très important. Des cadeaux, c'est important. S'il vous plaît, n'oubliez pas sa date d'anniversaire, peut-être la date d'anniversaire de votre mariage, et ramenez un cadeau qui montre qu'elle a de la valeur dans votre vie. Et quand je parle de cadeaux, pas forcément des cadeaux qui sont, c'est-à-dire précieux, chers. Non, vous pouvez, c'est-à-dire, je ne sais pas, si vous constatez qu'elle a besoin de quelque chose, de prendre cette chose, je ne sais pas, un vêtement ou autre, et l'acheter pour elle. Quand vous êtes en voyage, achetez des souvenirs pour votre femme. Donc des petits cadeaux de temps en temps, parce que adore les cadeaux, même si de petites valeurs, c'est important pour elle. Aider à la maison, c'est important. Vous savez, surtout pour la femme qui travaille à l'extérieur, comme vous, elle aussi, elle est fatiguée. Et la plupart des hommes, quand ils terminent, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être leur dîner, ils s'allongent, ils regardent la télé, et c'est bon, la femme, elle va faire tout le travail. Oui. C'est vrai, c'est son travail, mais aider-la, c'est très important. Au moins débarrasser la table. Quand elle est fatiguée, malade, essayez de faire le travail vous aussi. Je ne sais pas, de temps à autre, préparer un plat de vos spécialités. Vous avez des gestes, mais qui font vraiment la différence. Et vraiment, les femmes font attention à ce genre de comportement. Si vous n'appréciez pas le travail, c'est-à-dire de la maison, vous pouvez au moins l'aider, je dirais, de manière indienne. C'est-à-dire, vous savez, il y a pas mal d'hommes, la plupart des hommes, quand ils rentrent à la maison, ils jettent leurs affaires, peut-être leurs chemises ici, leurs pantalons. Donc, ils créent
plus de travail à la femme. Donc, au lieu d'essayer de mettre les choses je sais pas, si il s'agit de vos vêtements, mettez ça dans peut-être le placard. Quand peut-être vous prenez un douche, essayez de ne pas laisser de l'eau, de désordre, essayez de laisser les choses, c'est-à-dire dans l'ordre. De cette manière, vous allez l'aider et je vous assure que la femme sera très reconnaissante et va apprécier ça et vous allez peut-être éviter quelques problèmes et disputes qui peuvent être à cause de ça. Autre chose, je dirais, mettez où la femme doit être parmi vos priorités, c'est très important. C'est vrai, la réussite professionnelle c'est important, oui, mais votre femme, votre famille c'est aussi important. Donc, quand vous rentrez à la maison, essayez de consacrer au moins, de donner juste 20 minutes de votre temps. Essayez de parler avec votre femme. Essayez de l'intégrer dans vos projets, dans vos rêves. Quand vous êtes à la maison, vous êtes assis à côté d'elle. Généralement, l'homme il est assis dans un côté, l'autre de l'autre côté. Essayez de vous asseoir à côté d'elle, de la prendre dans vos bras. Vous êtes en train de regarder la télé. Vous savez, quand vous êtes en retard, et ça crée des problèmes. Les hommes, quand ils sont en retard au travail, ils oublient d'appeler leur femme. Et ça crée des problèmes. Vous savez, vous devez absolument l'appeler. Pourquoi? Pour 3 raisons. Vous savez, quand vous l'appelez, c'est d'une part, vous la rassurez. Pour la deuxième raison, vous dites que voilà, je suis occupée, j'ai du travail, c'est vrai, mais je n'ai pas oublié ma femme. La troisième des choses, vous évitez, parce que vous savez, quand vous ne l'appelez pas, la femme elle peut penser que vous n'êtes pas au travail, que vous êtes peut-être avec d'autres personnes et ça peut créer des problèmes. Alors déjà, vous rentrez stressé, fatigué et vous allez trouver des disputes. Alors pour éviter ça, essayez au moins d'appeler ou peut-être envoyer juste un petit SMS, ça suffit. Vous savez, les disputes, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, je dirais, éviter. Et moi, ce que je vous conseille quand vous arrivez à ce qu'on appelle en état de colère, essayez de sortir de la chambre où votre femme est présente ou sortir carrément de la maison. C'est très important. Essayez de prendre de l'air, de vous, comment dirais-je, relaxer. Parce que vous savez, peut-être parce que la personne était en état de colère, peut-être vous pouvez dire des choses ou faire des choses que vous allez regretter par la suite. Donc, essayez de vous éloigner le maximum de votre femme, le temps de se relaxer, je ne sais pas, de se calmer si vous voulez. Et après, vous pouvez reprendre la discussion. Et autre chose importante, le respect mutuel, je dirais moi c'est la base, c'est très important, c'est-à-dire les disputes, les problèmes, bon vous allez vous réconcilier, ça c'est sûr, mais quand le respect disparaît, je dirais même l'amour disparaît avec. Donc essayez de garder le respect mutuel. Et avant de penser, avant de penser de changer de partenaire, peut-être si vous changez votre comportement, vous pouvez changer complètement votre vie. Et n'oubliez pas, la vie est très courte, essayez de profiter le maximum. Merci pour votre attention et à la prochaine.